Comment a-t-il osé se rendre dans la prison d'Hadès, où demeurent les morts, privés de tout? Achille et Ulysse, à nouveau, se font face. Ulysse voudrait rassurer son vieux compagnon. Sur Terre, nul n'a oublié son courage, et ses exploits seront chantés pour l'éternité. Son nom restera à jamais dans la mémoire des hommes. Et même ici, sous terre, il continue d'inspirer crainte et respect. Qu'il ne regrette rien, pas même la vie, car de tous les hommes, Achille est et restera le plus célèbre. Achille repousse les louanges d'Ulysse avec tristesse. Inutile d'adoucir la mort, Ulysse n'en connaît rien. Achille, maintenant qu'il est sous terre, pèse le poids terrible du choix qui s'offrait à lui. Vivre longtemps et heureux, mais finir par être oublié, ou mourir jeune et conquérir la gloire pour l'éternité. Et il a choisi la mort en pleine jeunesse, qui lui ouvre les portes de la célébrité. Ah, s'il avait su. La gloire n'a de sens que dans la lumière de la vie. Aujourd'hui, Achille préférerait être sur terre, bien vivant, même paysan, même domestique, même esclave, qu'importe, mais vivant, entouré des siens, plutôt que de régner ici, parmi les ombres inconsistantes des morts. Et Achille désigne à Ulysse les formes qui les entourent. Il y a là tous les morts glorieux du passé, ceux qui périrent pendant la guerre de Troie, mais aussi les grands rois de jadis. Minos, qui fut roi de Crète. Orion, dont on dit aujourd'hui encore qu'il fut le plus bel homme du monde. Sisyphe, en proie à ses éternels tourments. Oedipe, le roi devenu mendiant et qui préféra se crever les yeux pour se punir de ses crimes involontaires. Et tant d'autres. Tristes et immobiles, toutes ces âmes mortes gémissent et ressassent leur peine. Non, Achille ne souhaite à personne cette gloire qui, certes, survit dans les mémoires, mais le plonge dans le néant sans jamais avoir connu le bonheur d'être aimé. Ulysse, à contre-cœur, s'arrache à ce spectacle qui pourtant le fascine. Il est temps de regagner son bateau, avant que Perséphone et Hadès ne jettent contre lui quelques créatures infernales qui l'entraîneraient au plus profond de l'oubli. Sur le pont des navires règne un silence total. Les marins d'Ulysse n'oublieront jamais ce qu'ils viennent de vivre. Les plaintes et le fracas des chaînes résonnent encore à leurs oreilles. Les pensées d'Ulysse vont à Achille, Agamemnon, Ajax, Patrocle et à tous ces valeureux guerriers réduits à n'être plus que des ombres languissantes pour l'éternité. C'est donc ainsi que les dieux récompensent les exploits, le courage, l'honneur, en enfermant chacun dans une prison de ténèbres. Les dieux, décidément, sont bien injustes.